Imaginez un pays sans accès à la mer, qui ose lancer un bateau capable de bouleverser tout un continent. Cela semble fou, et pourtant, le Burkina Faso l'a fait. Un navire inédit flotte désormais sur le barrage de Tanguine, en plein Ouagadougou. Ce n'est ni une importation, ni une imitation. Ce bateau est né des mains et de l'ingéniosité burkinabé. Ce projet, fruit d'une volonté locale farouche, va bien au-delà d'un simple engin flottant. Le barrage de Tanguin, jadis calme, devient le berceau d'une révolution africaine. Ce bateau, symbole du savoir-faire national, prouve qu'un pays enclavé peut s'imposer dans la construction navale. C'est la victoire de la créativité sur la résignation. Ce navire incarne l'esprit d'innovation d'un continent entier. Il démontre que l'Afrique peut inventer ses propres réponses, sans attendre des solutions étrangères ni subir des coûts exorbitants. Mais le danger guette. Si l'Afrique ne suit pas cet exemple, elle risque de s'enfermer dans la dépendance, de sacrifier emploi, autonomie et souveraineté industrielle. Comment ce pari impossible est-il devenu réalité? Et quelles répercussions peut-il avoir sur le futur du continent? Pour comprendre la naissance de ce projet, il faut revenir aux origines du défi. Tout a commencé par un constat simple et une volonté partagée. Pourquoi le Burkina Faso construit-il un bateau alors qu'il n'a pas la mer? La question fait sourire, mais cache un défi profond. Renverser les idées reçues sur ce qu'un pays enclavé peut accomplir. Certes, le Burkina Faso n'a pas d'accès à l'océan. Pourtant, le pays est traversé par de nombreuses rivières et possède des lacs et barrages essentiels. Ici, l'eau n'est pas qu'un décor. C'est la source de l'agriculture, de l'énergie et de la vie quotidienne. C'est dans cette réalité qu'est né le projet du bateau de Tanguine. Tout commence par un rêve d'enfant, celui de Christophe Ilbouto. Lors d'un séjour à Cuba, Christophe découvre un immense bateau à plusieurs étages, transportant des passagers. Pour lui, c'est un choc. Pourquoi ne pas en construire un au Burkina Faso? Mais au retour, la réalité le rattrape. Pas de mer, donc pas de navire, lui rappelle l'ambassade. Refusant d'abandonner, Christophe se forme à l'électrotechnique, apprend à bobiner des moteurs et à maîtriser l'ingénierie locale. Son rêve semblait oublié, mais il couvait, prêt à ressurgir. Ce projet prouve qu'en s'affranchissant des préjugés, on peut inventer des solutions capables de transformer un pays. L'innovation n'a pas de frontières. Elle naît d'un besoin, d'une vision et d'une volonté de briser les impossibles. Le rêve de Christophe n'est pas un cas isolé. Il s'inscrit dans une dynamique plus large, celle d'un peuple prêt à se réinventer. Mais comment ce projet a-t-il franchi l'étape décisive pour devenir réalité? Rien n'a été simple. Dès le premier jour, la construction du bateau de Tanguine s'est révélée être un défi presque insurmontable. Imaginez une équipe obligée de travailler la nuit, de 18 h jusqu'à parfois 3 ou 4 heures du matin, faute d'atelier. Le chantier, dressé en plein air, exposait chacun à la fatigue, à la chaleur brûlante et aux vapeurs toxiques des produits chimiques. Il ne s'agissait pas d'un simple canot. Ce monstre de plus de 7 tonnes, long de 15 mètres, imposait des défis logistiques inédits. À un moment critique, il a fallu le couper en deux pour passer sous des câbles, puis le ressouder, au risque de tout perdre. Faute de ressources, l'équipe a fait preuve d'ingéniosité. Tout a été conçu avec des matériaux locaux, fibres de verre, bois, fer, résine. Rien d'importé à prix d'or. Chaque solution a été pensée pour le contexte burkinabé, sans jamais sacrifier la sécurité. Pour les pêcheurs, un système de grues inédit a été imaginé afin de remonter les cages flottantes, trop lourdes pour les pirogues traditionnelles. Ce dispositif a changé la donne sur l'eau. Mais l'aventure est avant tout humaine. Autour de Christophe Ilbouto, soudeurs, menuisiers et électriciens se sont unis, portés par la même énergie, pour faire flotter ce rêve collectif. C'est une leçon de persévérance et de solidarité. Car sans cette volonté farouche d'innover, le Burkina Faso n'aurait jamais osé franchir un cap industriel aussi ambitieux. Un échec aurait pu briser l'élan d'une génération d'innovateurs. Mais ils ont tenu bon. Malgré la réussite technique, de nouveaux obstacles attendaient l'équipe. Car faire naviguer ce bateau unique sur les eaux du Burkina, c'était relever un autre pari,
Ce bateau n'est pas un simple outil de pêche. Il porte la renaissance d'une industrie, la fierté d'un peuple et la promesse d'un avenir autonome. Avec cette embarcation, la pêche au Burkina Faso entre dans une ère nouvelle. Davantage d'efficacité, plus de sécurité et des prises multipliées. Les pêcheurs ramènent désormais plus de poissons, plus vite, dans des conditions nettement améliorées. Mais l'impact va bien au-delà. Grâce à la pisciculture modernisée, chaque poisson sorti de l'eau nourrit une famille supplémentaire. On ne dépend plus des importations coûteuses. Produire localement, avec nos ressources et notre savoir-faire, devient la norme. Ce choix stratégique permet d'économiser de précieuses devises. L'argent qui partait acheter des bateaux venus d'ailleurs reste ici, créant des emplois et valorisant ingénieurs, soudeurs, électriciens, menuisiers. Ce navire ouvre aussi la voie à d'autres usages. Tourisme local, secours d'urgence, formation de jeunes artisans, inspiration pour d'autres secteurs. Le transfert de compétences enclenche un cercle vertueux pour toute la société. L'intégration de panneaux solaires montre une volonté forte de miser sur les énergies renouvelables, posant un geste pour l'environnement et un exemple à suivre. Ce bateau est devenu un symbole. Il fait naître la fierté, rassemble et prouve que l'innovation n'a pas de frontières, même au cœur du continent. Chacun comprend ici que l'impossible peut devenir réalité, à Tanguine. Mais attention, sans soutien, ces élans risquent de s'éteindre. Nos talents pourraient partir, nos ambitions s'évaporer. Ce serait une occasion irremplaçable perdue pour l'autonomie et le développement du continent. Pourtant, le chemin n'a pas été facile. Derrière cette réussite, il y a des épreuves, des doutes et la force de tout un collectif. Et si ce n'était qu'un commencement? Le bateau de Tanguy n'est qu'une étincelle. Son vrai pouvoir, c'est d'ouvrir la voie à une Afrique qui construit, invente et collabore sans attendre l'extérieur. Les défis du Burkina Faso sont ceux du Nigeria, du Ghana, du Mali, du Kenya. Plutôt que d'attendre des solutions venues d'ailleurs, chaque nation doit encourager ses ateliers, investir dans la jeunesse et bâtir un écosystème d'artisans, d'ingénieurs, d'entrepreneurs. L'innovation ne s'accomplit jamais seule. Dès qu'une région partage ses savoirs et ses outils, chaque succès se propage. Imaginez, demain, des bateaux conçus à Ouagadougou inspirent des chantiers en Afrique centrale, nourrissant de nouvelles alliances et industries. Mais le danger plane. Si l'Afrique reste spectatrice, elle restera prisonnière des décisions, des prix, des caprices des marchés étrangers. Attendre, c'est laisser d'autres écrire notre avenir. La souveraineté industrielle naît d'un acte simple, croire que c'est possible et donner aux bâtisseurs locaux les moyens d'oser. Refuser la dépendance, c'est décider que nos besoins seront comblés par notre propre génie. Le bateau de Tanguy nous rappelle une chose. L'Afrique doit créer, multiplier les initiatives et ne jamais douter de ses talents. C'est la seule voie pour briser le cercle de la dépendance. Mais chaque avancée appelle une question. Comment transformer cette étincelle en flamme durable? Le chemin est tracé, mais il reste à l'embraser ensemble. Le meilleur avenir se façonne avec nos propres mains. L'histoire du bateau de Tanguy révèle une vérité puissante. Croire en ses idées rend l'impossible possible. Même bâtir un bateau au cœur d'un pays sans accès à la mer. Cet exploit n'est pas réservé à d'autres. Il appartient à chacun qui ose agir. Si nous restons immobiles, nous gaspillons un potentiel immense. Quand une idée s'éteint, c'est une part de notre avenir qui s'efface. L'innovation locale ne doit jamais mourir d'inaction. Chaque pas franchi par un burkinabé ou africain, pour inventer et transformer, est une victoire sur la dépendance. La souveraineté industrielle ne se réclame pas. Elle s'édifie, geste après geste, outil après outil. Imaginez l'impact si chacun agissait là où il se trouve. Nous pourrions créer des emplois, nourrir nos familles et inspirer tout un continent. Le bateau de Tanguy, c'est plus qu'un exploit technique. C'est un appel à réveiller la force de l'initiative locale. N'éteignons pas cette étincelle. Osons entreprendre, osons innover. Le futur du Burkina Faso et de l'Afrique commence aujourd'hui, dans chaque quartier et chaque village.